Pour faire que M. Alpha Condé soit isolé aujourd'hui sur le plan international, c'est déjà une grande réussite. Parce que si vous avez regardé aujourd'hui, il ne se déplace presque pas. Il se déplace presque pas. Quelqu'un qui aime, souvent qui aime les avions, qui du jour au lendemain, il est dans un avion. Il va passer, il va par là, même là où il n'est pas invité. Ou il se fait inviter d'ailleurs. Parfois, il se fait inviter même s'il est personnellement non grata. Vous voyez? Donc déjà, il est complètement isolé. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Il faut continuer à persévérer. Donc moi, je crois que la communauté là, c'est quelque chose de très important, très intéressant. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, M. Tcherno. Merci beaucoup, M. Tcherno Bari. Merci effectivement de la réponse par rapport à cette question. Monsieur Bataleb, vous êtes toujours avec nous et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais passer à M. Mamadou Nyalem Bari. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement. Merci. M. Nyalem, on dirait qu'il est parti là. Même M. Alpha Omar Ba est là. Hein. Le juriste M. Omar Ba, il est là. Ouais. Si, M. Omar Ba, si, j'ai vu. Je reviens à lui. Mais Nyalem, on dirait qu'il est reparti, quoi. Il est reparti. Monsieur Amadou Seikou, vous êtes avec nous encore? Il est parti aussi. Monsieur Amadou Seikou Diallo? Il est parti également. Il est parti. Donc, je reviens effectivement à monsieur Mamadou Omar Ba, qui est juriste depuis Washington et qui vient de nous rejoindre et je vais lui donner la parole très rapidement pour qu'il dise quelque chose par rapport à l'émission. Mamadou Omar Ba? Because I heard because you were a whole because you had like gauntlets on your shoulders. Mamadou Omar Ba, vous êtes en ligne? Look at you. You got promoted? No. Je pense que Mamadou Omar Ba n'est pas en ligne. Mamadou. Ok. Mamadou, je pense qu'il vient de nous joindre. Monsieur Mamadou Omar Ba? Monsieur Nyalem est de retour. Hein. Oui, désolé. Moi, je suis tout seul avec mon garçon de 15 mois, là. C'est moi qui le nourris. Ok, d'accord. Ok. Donc, Monsieur Nyalem, Mamadou Nyalem Bari. Alors, très rapidement, 2 minutes sur la question de la communauté, de l'implication directe de la communauté internationale par rapport à notre pays. Oui, encore, quand j'étais en Guinée, il n'y a pas longtemps, j'ai un ambassadeur d'un pays de G5 que je suis allé voir pour lui demander de parler à M. Alpha Condé par rapport à ce qu'il est en train de faire. Ce que l'ambassadeur m'a dit à deux, c'est que à date, M. Alpha Condé tient encore le suspense. C'est vrai que tous ces agissements prouvent ce qu'il veut, mais avec les actions du FNDC, il commence à comprendre aussi que le peuple ne le laissera pas faire aussi facilement. Donc, et ce qui fait qu'il hésite à dire clairement ce qu'il veut. Donc, à date, les institutions, la communauté internationale ne peut pas s'impliquer à mon entendement jusqu'à un certain niveau, parce que le niveau même d'engagement de M. Alpha Condé n'est pas arrivé à 100%. Donc, ce que la communauté internationale peut faire aujourd'hui, je pense qu'elle commence déjà à le faire. Les Nations Unies ont condamné clairement les assassinats, ont sollicité clairement la libération des gens qui sont détenus. L'ambassade des États-Unis a écrit clairement sur son site qu'elle souhaite la libération des détenus. Monsieur Ibn Chambas, qui était à Conakry, a dit clairement que les Guinéens ont le droit de pouvoir se manifester comme ils veulent sans être inquiétés par la répression. Donc, à date, je pense que la communauté internationale est beaucoup plus de notre côté. M. Alpha Condé a voulu donner l'impression qu'il y a une opposition au niveau du peuple entre ceux qui sont partisans de cette mascarade et ceux qui sont contre. Mais ce message-là n'est pas passé au niveau de la communauté internationale qui a compris clairement que le peuple de Guinée ne veut pas de cette affaire, que c'est M. Alpha Condé qui essaie de se maintenir au pouvoir
Donc, pour le moment, voilà, je pense qu'on va dans la bonne direction avec la communauté internationale. Peut-être que beaucoup estimeront que ce n'est pas suffisant ce que la communauté internationale fait, mais il faut savoir que c'est à partir de la pression interne aussi que la communauté internationale se sent beaucoup plus à l'aise dans ses actions. Et je pense que si nous continuons à mettre la pression au niveau interne, la communauté internationale aussi va être encore beaucoup plus forte de notre côté. Et je suis convaincu que cette affaire n'est qu'une question de temps. M. Alpha Condé, il ne pourra pas réussir cette affaire. Nous n'allons pas le laisser faire. Et je suis convaincu que la communauté internationale sera de notre côté. Merci beaucoup. Merci, M. Taleb. Est-ce que M. Bataleb est revenu? Oui, M. Diallo. Voilà, ok, M. Taleb. Donc, on parlait tout à l'heure de l'intervention, de l'implication de la communauté internationale par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays. Très rapidement, en 2 minutes, qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes prêts à la fin de l'émission. Et à ce niveau, voilà, d'ici que je me prononce sur ça, M. Diallo, avec votre permission, l'émission Ne touche pas à ma constitution va commencer juste après cette émission. Et je vous informe que nous devons recevoir le président de l'IFR, le président Sidia Touré, et puis le gouverneur de l'AB, Elaz Madifen et Tianet, pour nous parler un peu de cette visite du Premier ministre à l'AB. Donc, ceux qui sont là, les panélistes qui sont là, je vous prie de rester avec moi. On va échanger ensemble avec ces hautes personnalités pour savoir réellement ce qui se passe dans notre pays et surtout au niveau du FNDC avec le Premier ministre Sidia Touré. Donc, par rapport à l'implication de la communauté internationale, nous, personnellement, je le souhaite. Je le souhaite et je pense que nous devons maintenant créer toutes les conditions possibles pour que cela puisse se faire. Parce que, avec Alpha Condé, nous risquerons encore de perdre beaucoup plus de Guinéens. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le professeur Alpha Condé même qui l'a dit, je l'ai dit tantôt. Donc, c'est lui-même qui le dit. Et aujourd'hui, il est clair pour tout le monde, et il est clair pour tout le monde que Alpha Condé veut un 3e mandat. Cela est clair. Comment il va l'avoir? Il faut tuer des Guinéens. C'est lui qui l'a dit. Partout, il y a eu une nouvelle constitution qui était déjà interdite par la constitution actuelle. Il y a eu des morts. Donc, pour qu'il y ait une nouvelle constitution en République de Guinée, il faudra qu'Alpha Condé tue. Et il a la possibilité de tuer. Et en un mois, on peut le prouver. Il a tué 21 personnes. 21 Guinéens ont perdu la mort dans un espace d'1 mois. Imaginez les 9 mois qui restent, combien il va tuer. Ce nombre va augmenter à chaque fois qu'on fera des manifestations. Alpha Condé sera prêt à mater pour intimider. Donc, il est temps pour la communauté internationale de dire trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. OK. Et les Guinéens, ce ne sera pas facile que nous seuls, nous arrivons au pouvoir et stopper pour le moment Alpha Condé. On le pourra, mais beaucoup risqueront encore de perdre la vie. On ne sait pas qui est qui. Mais il faut, il faut que la communauté internationale s'intéresse plus qu'elle est impliquée actuellement. Il faut qu'elle s'implique davantage pour dire à Alpha Condé, ça ne peut pas continuer. Merci. Très clair, le message est très clair. Merci beaucoup, M. Taleb. M. Amadou Seikou est en ligne? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, M. Amadou Seikou? Attendez, il y a un truc qui me fatigue ici. Attendez. M. Amadou Seikou? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, vous avez entendu sur l'implication directe de la communauté internationale par rapport à la situation de notre pays. Et je voudrais très rapidement votre commentaire, s'il vous plaît, en 2 minutes, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Voilà. Moi, je crois que, comme partout au monde, comme partout ailleurs, ce qui se passe partout au monde doit intéresser la communauté internationale. Mais c'est que la communauté internationale, oui, c'est un paravent, c'est sûr, parce que quand il y a guerre, quand il y a autre chose,
il vient toujours pour les réconciliations, il vient toujours pour dire aux gens, patientez-vous, faire la diplomatie et consorts. Donc, elle doit jouer son rôle. Mais moi, je crois que nous devrons compter sur nous-mêmes beaucoup plus. Nous devrons nous organiser. Nous devrons savoir que la situation guinéenne, elle est une situation de la Guinée et prenons-la avec les deux mains et je vous garantis, si le monde entier voit que nous tenons à ce que nous voulons, nous n'allons même pas les appeler. Ils vont venir, seront obligés de venir nous assister, mais faisons beaucoup plus le travail. Le travail, c'est à nous. La réussite, c'est d'abord nous, entre nous, que nous solidifions cette cohésion et que nous gardons cette foi-là et ce dynamisme de pouvoir réussir de bonnes choses pour notre pays, que nous allons vraiment aussi faire la Guinée. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous ceux qui pensent par rapport au fait que la Guinée ne sera pas un pays viable, un pays où les gens vont venir vraiment chercher de la vie, où les gens vont être contents et consorts, se trompent. Ensemble, nous pouvons changer ce paradigme. Donc, moi, la communauté internationale, elle est importante, mais souvent, je la relativise dans ce que je fais, parce que vous savez comment la géostratégie au niveau mondial se passe, et beaucoup de choses. Il y a la Syrie, il y a toujours des zones qu'ils considèrent beaucoup plus importantes que d'autres zones. Avant de s'engager, et ça prend du temps, et c'est pourquoi nous devrions faire beaucoup plus de dynamisme, de persévérance et surtout de patriotisme pour bâtir un État dynamique, paix et une solidarité dans notre pays pour une réussite. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur Amadou Seikou. Monsieur Mamadou Omar Ba, vous êtes en ligne. Allô? Monsieur Mamadou Omar Ba, vous êtes en ligne? Allô? Oui, bienvenue, monsieur Mamadou Omar Ba de l'émission Antenne Etanou sur la radio internationale, la radio FNDC internationale. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est Alpha Oumar Ba. Alpha Oumar, ok, monsieur Alpha Oumar Ba. Donc, vous avez entendu très rapidement la question que j'avais posée sur la communauté internationale. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. En 2 minutes, qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Alpha Oumar Ba? Oui, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité. Moi, ce que je dirais par rapport à la communauté internationale, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire, ce n'est pas la communauté internationale qui va nous aider à maintenir le cap, à sauvegarder notre constitution. C'est bien vrai que la communauté internationale peut bien nous aider en exerçant une pression. Allô? Allô, oui. Oui. Donc, la communauté peut faire une pression, mais la plus forte pression doit s'opérer à l'intérieur du pays, c'est-à-dire au niveau de la Guinée. Parce que il y a des pays plus importants que la Guinée qui traversent des crises vraiment très cruciales. Si vous prenez le cas du Venezuela, de la Bolivie, au niveau de la Syrie, dans beaucoup d'autres pays qui sont beaucoup plus importants que la Guinée, vous comprendrez que c'est pas, et ce sont les intérêts aussi qui lient les États. Donc, on ne peut pas compter sur la France, l'Union européenne pour dire que c'est eux qui vont faire la pression. Et au niveau de la CEDEAO, nous savons que c'est un syndicat des chefs d'État. Donc, l'organisation doit s'opérer sur le plan interne. C'est-à-dire, s'il y a une forte pression, s'il y a une mobilisation interne très forte de la population guinéenne, ça peut faire fléchir Alpha Condé. Mais j'ai suivi il y a quelques semaines une émission à laquelle l'ancien président de la RADDHO, Alioune Tine, a participé au Sénégal dans un média privé où il disait que selon des confidences d'un chef d'État africain, qu'Alpha Condé il est prêt à sacrifier beaucoup de vies humaines pour voir si son projet va marcher. C'est-à-dire qu'il va tuer, mais il s'est fixé un barème. C'est-à-dire qu'il y a un barème qu'il ne veut pas excéder. Si ça atteint ce barème-là, il va céder. Donc, ce qu'on voit actuellement... Oui, c'est la sortie de Sonko que vous venez de rappeler. J'ai même l'extrait. Non, moi je ne parle pas de Sonko, je parle d'Alioune Tine. Alioune Tine, qui était le président de la RADDHO, qui actuellement, je pense, c'est le représentant de l'Amnesty International en Afrique de l'Ouest. Oui, et même Sonko a fait la même révélation aussi, avec son émission Donc, ce que j'essaie de dire, si on voit cette vingtaine de morts-là, Alpha Condé, il est prêt à faire pire, mais comme ce qui est passé avec Dadis, peut-être c'est ce qu'il veut éviter. C'est-à-dire,
il ne veut pas qu'il y ait